Alors aujourd'hui, on change 50 euros contre 800 pesos. Alors que calcule-t-on quand on effectue le calcul suivant? 50 sur 80, petit a. Premièrement, petit a. Donc on sait que 50 euros, c'est égal à combien? À 800 pesos. Donc si je divise ici par 800, 50 sur 800 euros, il va être égal à quoi? À 800 sur 800. Puisqu'on a divisé ici par 800, on divise de l'autre côté par 800 pesos. D'accord? Alors 50 sur 800, ça nous donne 50 divisé par 800, c'est égal à 0,0625 euros. D'accord? Et 800 sur 800, ça fait 1 pesos. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on vient de calculer ici? On a calculé, il y a combien d'euros dans un pesos? Donc, si on fait 50 sur 800, on cherche, il y a combien d'euros, d'accord, dans un pesos. Voilà, qu'est-ce que ça signifie le premier calcul. Quant au deuxième calcul, B. Donc ici, on a calculé combien d'euros dans un pesos. Voilà ce qu'on a fait. Deuxième calcul. Alors, on a 50 euros égal à 800 pesos. D'accord? Alors là, on a calculé 800 sur 50. Donc, on a ici divisé par 50, ici par 50. Donc, on aura ici 50 sur 50 euros égal à 800 sur 50. Parce que ici, j'ai divisé par 50. De l'autre côté, je divise par 50 pesos. Alors, 50 divisé par 50, ça veut dire 1 euro. D'accord? 800 sur 50, ça vous donne 16. Alors, qu'est-ce qu'on a calculé ici? On a calculé combien il y a de pesos dans 1 euro. Donc, on a calculé ici, on a calculé avec un E, accent. Donc, on a calculé combien de pesos dans 1 euro. Voilà ce que ça signifie le premier calcul. Alors, deuxièmement, alors combien de pesos aura Martin contre 70 euros? Donc, combien il aura de pesos? Donc, ici, on a dit, on calcule combien de pesos dans 1 euro, d'accord? Alors ici, on a calculé combien d'euros en 1 pesos. Donc, 1 pesos égale à 100 fois 1 pour trouver les euros. Donc, pour convertir les euros en pesos, d'accord? Donc, il faut multiplier par, soit on effectue la A ou bien la B. Alors, combien de pesos? Donc, combien il a? Donc, Martin, il a combien? Regardez le tableau. Pesos, euros. D'accord? Alors, que signifie ça? Si on a 1 pesos, ça fait combien d'euros? 1 pesos, ça fait 0,0625. D'accord? Mais ici, on a 70 euros. Alors, on cherche, il y a combien de pesos dans 70 euros? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, on fait 70 fois 1 divisé par 0,625. D'accord? Ou bien, on peut effectuer l'autre pièce. Donc, ici, on peut faire quoi ici? À l'autre tableau. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a les pesos. Il y a les euros. Alors, pour 1 euro, ça fait combien de pesos? C'est 16. Donc, dans 1 euro, il y a 16 pesos. Donc, dans 70 euros, il y a combien de pesos? Donc là, on peut utiliser ce tableau, il est plus facile. Donc là, il faut faire quoi? On doit multiplier par combien? Par 16, c'est plus facile. D'accord?
Alors ici, on va faire 70 fois 16. Donc, on va multiplier donc 7, 42, 112. Donc, ça fait 1120 pesos. D'accord? Alors, donc, dans 70 euros, il y a 1120 pesos. 70 fois 16, je vérifie. Donc, c'est exactement 1120. Troisièmement, combien Pedro sera en France? Combien d'euros aura-t-il contre 6000 pesos? D'accord? Donc, il a 6000 pesos. Alors, lequel on va utiliser? Donc, on a le pesos et les euros. D'accord? Alors, il a combien de pesos, lui? Il a 6000. D'accord? On cherche ça. Et on sait que un pesos, ça fait combien? Ça fait 0,0625. D'accord? Alors, pour trouver ce qu'on cherche, on multiplie les diagonales. On multiplie ça fois ça, divisé par 1. Donc, on aura ici le point d'interrogation. On va faire 6000 fois 0,0625 égale 6000 fois 0,0625. On aura ici 375 euros. Donc, contre 6000 pesos, il aura 375 euros. Et voilà, donc on a complété de deux manières de répondre à cet exercice.